Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Marie. Bonjour Alexandra. Merci de nous recevoir. On est dans les locaux du Printemps de Pérouges, dans les coulisses. Dans les coulisses, oui, puisqu'on a plus que 3 gros mois devant nous, mais on peut dire qu'on est dans les starting blocks. J'ai l'impression, ça se voit, hein, il y a de la déco ici. Je vous le garantis, oui. Donc Marie Rigaud, vous êtes vous la directrice du festival qui s'appelle le Printemps de Pérouges, que vous avez créé. C'est ça, il y a déjà 25 ans. Incroyable, ça passe vite. Oui, ça passe vite et en tout cas, c'est un bonheur là d'être en effet dans les préparatifs et dans les coulisses de notre retour parce que dans le fond, ça fait effectivement 2 ans qu'on n'a pas recréé. Alors, il y a eu une édition quand même en 2021, mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas recréé un grand rassemblement XXL. Et effectivement, là, il y a beaucoup d'attentes, d'excitation dans l'équipe et d'effervescence parce qu'effectivement, ça nous a manqué. Et puis, à vrai dire, c'est un petit peu presque un redémarrage dans le sens, un deuxième redémarrage dans le sens où on ne sait pas tellement quelle va être la nouvelle vie de nos métiers festival parce que dans le fond, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé depuis 2 ans. Donc, on est en train justement de vivre les réajustements de cette filière spectacle. Et on pense que le public sera au rendez-vous. On l'espère. Alors, c'est quand? C'est les dates cette année? C'est 28 juin, 3 juillet. C'est ça. C'est ça? 28 juin, 3 juillet. En effet, on a une belle prog. Ça, c'est sûr. On a une prog assez internationale, assez spectaculaire. On a bien sûr la date tant attendue de report de Sting, entre autres, qui est vraiment, on va dire, notre date pilier de l'édition 2022. Et puis, pas mal de choses très hard rock. Alors, vous voyez, hein, on a mis le paquet, la thématique, les Kiss derrière. Donc, Kiss qui sera aussi vraiment notre date, vraiment événement pour le côté d'ailleurs show, pour le côté spectaculaire et puis pour le côté accueil technique. Là, c'est vraiment, je vous assure, une date qui fera référence, en tout cas dans notre vie, nous, d'organisateurs d'événements et de festivals. Et on attend ça avec impatience. On vous promet des feux d'artifice. Alors, la particularité du Printemps de Pérouges, enfin, l'une des particularités, c'est que c'est sur plusieurs sites, c'est ça, et c'est en plein air. Oui, alors c'est complètement le format de ce qu'on appelle le festival plein air, donc l'outdoor, où il y a de la place familiale, conviviale, où il y a des beaux espaces de chill out également. Et on est au cœur de la Plaine de l'Ain, notre Plaine de l'Ain chérie. On est au cœur du parc industriel, qui est aussi un site évidemment un peu méconnu du grand public, mais c'est magnifique et sur un terrain de polo club. Donc on est au vert, dans un green, on peut se rouler par terre en écoutant votre groupe de hard rock préféré. Et en tout cas, on y met du cœur aussi dans le site, dans l'accueil public, dans l'embellissement du lieu. Alors, on a notamment des œuvres lumineuses de Tilt, bien connues des Lyonnais, parce qu'on les a retrouvées régulièrement à la Fête des Lumières. Donc, des pivoines géantes là, qui donnent un peu quand même le fil conducteur et l'ambiance du site. On monte des gradins aussi. Ça, c'est un des rares festivals en France qui monte des gradins plein air habituellement. On est en fosse et parfois dans la bouillasse d'ailleurs, mais nous, chez nous, on est donc dans un beau green avec aussi pas mal de sujets sur lesquels on travaille d'éco-friendly, transition écologique, donc des toilettes sèches, bien sûr, évidemment les fameux gobelets recyclables, mais aussi tout un partenariat avec ATC Group qui vraiment est déjà dans cette démarche qui était transition de longue date, complètement. Et donc, on va présenter leurs produits avec notamment ce qu'ils appellent le Reboard. C'est le nouveau truc magique. C'est ce carton extrêmement compacté et on peut faire des meubles avec. Donc, on va présenter dans les espaces lounge bar les produits d'ATC Group. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que on travaille beaucoup à l'environnement, à l'accueil agréable, convivial et pour effectivement vivre une expérience. Parce qu'aujourd'hui, notre métier de festival, c'est de vendre évidemment du rêve musical, artistique, de l'entertainment, du fun, mais pas que, de vendre aussi tout ce qui va autour et donc le côté expérience. On est en train aussi de monter un joli food court avec donc des food trucks. Vous connaissez déjà ce principe-là, mais on travaille vraiment sur mesure le choix de chacun de ces food trucks pour qu'ils soient raccord avec ce qu'on aime nous. Alors, on est une équipe de filles. Ça ne nous a pas échappé, Alexandra. Ça ne m'a pas échappé du tout. C'est une équipe de filles, une équipe de Lyon, j'ai l'impression. Mais Marie, du coup, on va revenir après sur le festival, mais je vais quand même vous poser la première question de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une femme engagée? Alors effectivement, je pense que je suis une femme engagée parce que dans la dynamique, dans l'esprit en tout cas, et la marque
être dynamique. Donc, effectivement, on est nombreuses à l'être aujourd'hui. On n'est pas pour autant dans notre équipe des féministes à tout prix, mais effectivement, on est là pour soutenir d'abord les unes les autres, pour se mettre en valeur, s'auto-valoriser. Donc, c'est vrai qu'on est une équipe de 5 permanentes, par exemple, et on a fait le choix, alors non pas de ne pas avoir de gars, mais de tout miser, en effet, sur la dynamique fille, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a un esprit, qui fuse entre nous, et puis on est surtout une équipe de sœurs. Oui, c'est ça. Donc, vous disiez que j'étais en effet créatrice du printemps, mais on est en fait 3 blondes. On nous voit d'ailleurs là derrière. Voilà. Et ça, effectivement, c'est l'esprit entrepreneurial au féminin. Ok. Vous pensez qu'il y a une spécificité, vous, de l'entrepreneuriat au féminin? En tout cas, est-ce que les femmes, elles apportent quelque chose de différent? Parce que finalement, là, vous évoluez dans un milieu qui est quand même très masculin, le milieu de la culture. Carrément, on est très, très peu nombreuses, en effet, à œuvrer sur ces chantiers où il y a plus de la testostérone masculine. Qu'est-ce qu'on a de différent? Effectivement, il y a un esprit peut-être, en effet, artistique et sensibilité qu'on retrouve à tous les niveaux, ne serait-ce que pour préparer de l'accueil public. Déjà, rien que ça, en effet, c'est une de nos sœurs là, qui est sur ce chantier-là, billetterie, accueil public. C'est sûr qu'on est peut-être plus dans le détail, le souci de l'accueil, aussi des questions différentes. Aussi de la RSE, de comment bien accueillir les gens, comment bien les orienter, comment bien leur répondre. Oui, on se soucie effectivement différemment des gens. Alors, non pas que les hommes soient des brutes, on les aime d'ailleurs. Dans les clichés quand même. Alors, c'est vrai que derrière, ils peuvent foutre les jetons. C'est vrai qu'ils font peur, les kiss. Mais non, effectivement, tout ça pour dire qu'il y a effectivement une patte féminine que je ne vais pas développer là de A à Z, mais qui transpire vraiment dans chacun de nos postes et dans chacune de nos actions. Alors, petit retour en arrière, si on refait l'historique. Marie, quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grand? Alors, je voulais être sur scène. Ah, déjà. Clairement, définitivement. Là, j'avais pas d'autre orientation possible. Alors, ou pour danser, ou pour chanter, ou en tout cas pour faire le show. Ouais. Ça, c'est vrai que des 3 sœurs, moi, je suis effectivement celle qui a toujours aimé monter sur scène. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait trop débat. Continue, oui, mais ça n'a pas trop fait débat dans le sens où les 2 autres, en même, sont pas attirés particulièrement par ça. C'est votre truc. Ouais, c'était mon truc. Donc, quelque part, je me suis assez retrouvée et réalisée à travers l'expérience Printemps de Pérouge pour ce qui est de la lumière, en tout cas, de la lumière, du son et d'être sur une scène. Alors oui, mais comment on en arrive à être directrice d'un festival aussi connu qu'on crée soi-même? C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est Pérouge. Ouais. La jolie petite cité médiévale que vous connaissez tous, c'est la tarte au sucre avec un bon café, incontournable. Et c'est donc un excès de gourmandise qui m'a perdue ou qui m'a plongée plus exactement dans l'idée d'entreprendre dans la cité médiévale. Alors, retour en arrière, donc 26 ans en arrière, je travaillais moi sur les ondes de radio, de certaines radios lyonnaises, dont Jazz Radio que j'ai vu naître, et j'étais sur les antennes donc de ces groupes. Et j'avais la chance donc de pouvoir parcourir les festivals de musique, jazz, classique, lyrique, et donc déjà d'amener du contenu, de faire des interviews. Donc, parce que vous êtes issu du milieu du lyrique, du chant lyrique. Voilà, donc moi j'ai moi-même fait j'ai moi-même fait des études de chant lyrique. Je continue d'ailleurs à pratiquer cet art-là. Et effectivement, du coup, tout ça pour dire qu'en nous promenant à Pérouge, donc 26 ans en arrière, il y avait quand même beaucoup moins d'événements qu'aujourd'hui. Il y avait une place à prendre, voilà. En tout cas, il y avait un contenu à proposer dans ce magnifique lieu qu'est la cité médiévale de Pérouge, alors qu'à d'abord démarré par justement du contenu classique lyrique dans l'église. Parce que spontanément, on part. C'est sûr qu'on est parti plus de la musique baroque pour arriver à la musique hard rock. Voilà. Mais il faut dire aussi, et moi j'en suis convaincue depuis déjà toutes ces années-là, qu'il y a un lien de toute façon universel, il y a une transversalité évidente dans tous les styles de musique, et évidemment que les groupes comme ceux derrière nous se sont aussi inspirés de la musique ancienne, de la musique médiévale, de la musique baroque, etc., etc. Donc, en effet, le point de départ, c'était valoriser la cité médiévale de Pérouge, l'église. L'acoustique est magnifique à l'église de Pérouge. Et puis voilà, petit à petit, on s'est piqué au jeu de l'entrepreneuriat culturel. On a développé notre association parce que c'est porté par une association
loi 1901. Et puis, on s'est effectivement investi d'une niaque, parce que je pense que c'est un mot qu'on aime bien dans la famille, là, chez les blondes, type de blondes, mais de niaqueuse, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est engagé, investi. On a essayé aussi de travailler un peu différemment, c'est-à-dire qu'on s'est affranchi toujours et dès le début des codes. On ne travaille pas comme un événement institutionnel, entre guillemets, ou comme un festival standard où il y aurait des codes. Nous, on est toujours un peu hors code. Ouais. D'ailleurs, vous voyez bien, on communique souvent, d'ailleurs, nous-mêmes. On s'investit on s'investit. Ouais, et on n'a pas d'état d'âme à le faire. Ou alors, en tout cas, on se dit jamais, mais tu crois que on peut s'autoriser à faire ça, les autres font pas ça, bah oui, et alors, quoi. Donc, on est quand même assez libre et assez électron libre. On a l'impression, quand on vous connaît pas, qu'en tout cas, vous vous faites plaisir. C'est-à-dire que vous allez au bout de vos idées, il y a des spots assez créatifs. C'est l'inspiration du moment. C'est ça, c'est l'inspiration du moment. Et effectivement, pourquoi ne pas se faire plaisir? C'est un métier, par ailleurs, qui est quand même pas si facile que ça non plus. On a l'impression que... Alors, c'est vrai que ce qu'on voit sur scène, c'est le show. Oui. Il fait beau, paillettes, strass, et tant mieux. C'est la magie. C'est ça qu'on vend, en effet. Mais le backstage et toute l'année de préparation, c'est quand même évidemment, comme n'importe quelle d'ailleurs entreprise, un gros boulot. Mais alors, on peut s'engouffrer comme ça dans se dire, tiens, je vais créer un festival, négocier des contrats. Alors, on a démarré d'abord par des petits contrats, par des petites dates. Notre premier concert de variété, si on peut dire ça comme ça, c'était Laurent Voulzy, mais il y a effectivement 23 ans maintenant. Mais c'est ça. Donc, on a tissé notre toile tranquillement, mais sûrement. D'accord. Et forcément, on s'est professionnalisé. On a appris à signer des contrats, à lire des contrats, à négocier surtout des contrats, des prestataires, à s'entourer de professionnels. Et vous avez embarqué vos sœurs tout de suite? Assez vite, ouais. Ça fait plus de 20 ans là qu'il y a les sœurs d'embarquer. Et effectivement, toutes les trois, on a appris nos métiers. D'accord. C'est vraiment le cas sur le terrain. C'est-à-dire qu'aucune de partir avec ses sœurs. Si. Alors là, vous avez le mot bingo, le mot gagnant du jour, c'est l'audace, en effet. Je crois que c'est complètement ça, la liberté du ton et l'audace. Et puis aussi le goût du risque, l'amour du risque. C'est important. C'est vrai que pour reparler en effet de qu'est-ce que c'est le dénominateur commun de nous toutes, les femmes qui entreprennent, je pense que c'est ça, c'est aussi le goût du risque, parce que malgré tout, aujourd'hui, pour notre 25e édition, on prend des gros risques financiers sur c'est la particularité un petit peu de la culture, c'est que chaque année, on remet en fait... on repart on repart de zéro, en effet, et là... alors on a l'affiche qui va bien quand même, donc ça devrait aller, mais effectivement, on remet les compteurs à zéro d'une année à l'autre, donc rien n'est jamais acquis, mais il faut croire que ça nous réussit quand même si chaque année on se dit oh là 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 là, non là on a mis la barre trop haut, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est pas possible. Alors si, on peut en effet faire plus, mais en tout cas, on voit aussi quand même malgré tout que dans une forme indépendante comme la nôtre, aujourd'hui, je pense qu'on sait faire, en tout cas pour 2022, ce qu'on est capable de faire au max et au taquet. D'accord. Après, financièrement parlant, on aurait besoin sûrement de relais ou de plus de sécurité. Parce qu'on est aussi, et c'est notre spécificité, un événement indépendant aujourd'hui avec seulement 6% de subventions publiques. Ah oui, c'est extrêmement peu. Ouais. C'est extrêmement peu. Donc voilà, je vous laisse du coup faire le calcul inverse, mais il y a plus de 90% d'autofinancement quand même. D'accord, ok. Sur des gros tickets, des grosses prises de risques. Et dans ce parcours donc de création de ce festival, de structuration de ce festival, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a une belle renommée, mais c'est un travail de longue haleine, Exactement. Est-ce que j'imagine qu'on passe des étapes. Est-ce que il y a des hommes, des femmes qui vous ont aidé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des éléments extérieurs marquants? Ouais, on a fait des belles rencontres, alors déjà artistiques, même si on peut pas dire que Johnny Hallyday nous est particulièrement aidé dans le management, mais je pense qu'il y a eu des marqueurs et des rencontres mythiques, en tout cas tellement inoubliables et tellement fortes pour nous, que ça déjà, rien que d'avoir pu échanger avec ces artistes-là, ça nous a donné l'envie d'avoir envie. Ouais, ça vous booste. Pour encore un paquet d'années. Il y a ça, et puis aussi l'échange avec d'autres professionnels qui font les mêmes métiers que nous, et via notre syndicat, dans lequel moi je suis élue d'ailleurs depuis quelques mois seulement, qui est donc le Prodis, avec lesquels on échange beaucoup sur toutes les questions
qui affaire à notre filière et à nos métiers. Et ça nous permet effectivement d'échanger avec vraiment des pros qui gèrent des énormes festivals de France que vous avez en tête. Et ça, c'est grâce à la période Covid, en effet, où on s'est vraiment rapproché de ce réseau-là. D'accord. On a passé beaucoup de temps en visio à s'intéresser évidemment à tout un tas de sujets et surtout à tout un tas d'autres professionnels, des producteurs, des diffuseurs. Alors, ça paraît être un petit peu un jargon comme ça, mais en effet, c'est une famille dans laquelle il y a plusieurs métiers. Il y a festival, en effet, il y a diffuseurs, il y a donc producteurs, il y a ceux qui gèrent les salles, ceux qui sont propriétaires des salles. Enfin bref, donc on est tout un maillon, toute une chaîne, et nous, on est effectivement un maillon de cette chaîne, le métier de festival, qui est quand même très à part. Et en tout cas, moi, ça m'enrichit beaucoup d'être élu Pro10 et d'être au cœur du dispositif de nos métiers spectacles vivants. Et alors, ce qui est très marquant dans votre parcours, je trouve, c'est que justement, vous n'en êtes pas resté, si je puis dire, au festival. C'est-à-dire que vous êtes impliqué dans la filière, vous êtes chroniqueuse sur BFM Lyon, vous êtes impliqué dans un syndicat. Enfin, je veux dire, vous êtes tout le temps en train de parler de culture, vous valorisez les autres festivals. Enfin, je veux dire, vous êtes vraiment, je sais pas, un espèce d'électron libre. Une influenceuse. Une influenceuse, oui, en tout cas, vraiment quelqu'un qui marque le secteur culturel, parce que vous allez au-delà de ce qui pourrait déjà bien assez... Ouais, alors je me pose du coup pas cette question en tant que telle. Je pense que c'est totalement au feeling et totalement naturellement. Ouais. Que, en effet, je vais faire la promo des Rolling Stones, par exemple, tout autant que Kiss. C'est ça que je veux dire. C'est pourquoi vous le faites? Oui, ça me paraît en tout cas important d'être passeur d'informations et pas seulement de notre propre contenu. Et puis aussi, nous-mêmes, d'essayer d'être dynamique sur la map, comme on dit, à toutes les strates, quoi, tous les échelons. Je pense qu'en effet, quand on est esprit libre, femme esprit libre, on a cette envie aussi d'abord de s'intéresser à beaucoup d'autres choses, heureusement, et puis aussi en effet de partager, quoi. Partager avec les autres. Et qui aurait envie de s'impliquer dans ce secteur de la culture qui fait souvent peur parce qu'il est quand même très compliqué d'y rentrer, il est très codifié finalement, et puis c'est des métiers où économiquement on sait que c'est toujours très compliqué. Vous leur donneriez quoi comme conseil? De suivre de toute façon son instinct, son envie d'être fonceuse, audacieuse, fonceuse, surtout ne pas trop se poser de questions, même s'il faut faire toujours des études, des business plans, des ci, des ça, mais bon, je pense que quand on a une force de vie, quand même nous, c'est notre dénominateur commun à toutes les trois et à l'équipe en général, c'est avoir une force de vie, être positiver, puis après, en effet, connaître quand même un peu un métier, ou en tout cas apprendre un métier, puis se donner tous les moyens de succès. Il faut avoir une vision de l'entrepreneuriat pour percer aujourd'hui dans le milieu culturel. En tout cas, je pense qu'il faut aimer travailler sans filer. Donc, c'est quand même notre cas, quoi, parce que je peux vous dire que nos nerfs sont mis à rude épreuve, très rude épreuve. Mais la passion, oui, c'est vrai que j'ai pas utilisé ce mot de passion. On a plus parlé d'audace, mais la passion, évidemment, ouais. C'est ça qui était le marqueur un peu. Oui. C'est sûr qu'on ne se pose pas la question, nous, depuis 25 ans, le matin, de c'est quoi notre métier et qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est ça. On y va et on recommence. Ouais, alors il y a des jours plus ou moins fun et engageants, mais... Alors, ça ressemble à quoi une journée de Marie Migaud, directrice du Festival Le Père Rouge? Parce qu'en plus, c'est quand même très... c'est saisonnier comme activité. Alors, oui, c'est vrai que le festival, c'est un éclairage, un spot qui dure une semaine, là, sur le Polo Club de la Plaine de l'Ain. Mais c'est quand même... Et en revanche, c'est une très bonne question, parce que si vous saviez le nombre de gens, de nos partenaires, par exemple, qui nous demandent, mais sinon, les filles, en dehors de ça, vous faites quoi? Effectivement, c'est un vrai métier. On n'a pas idée à quel point c'est un métier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on a quand même une petite équipe à gérer. Donc, il y a aussi du management structurel et donc de la dynamique à insuffler, bien sûr, dans une équipe, quelle que soit sa taille. Ensuite, effectivement, les journées, elles peuvent passer d'une discussion avec un producteur d'artistes ou même un artiste, parce qu'il y en a quelques-uns avec lesquels on a quand même tissé des liens. Donc, on est à la fois côté spectacle pur, puis ensuite, on va avoir affaire à notre directeur technique, par exemple, avec lequel actuellement on partage, on échange beaucoup. Donc, comment on organise notre site, comment on fait venir l'électricité, comment
qui va nous amener les toilettes cette année, qui va être notre prestataire pour la grue, pour la scène, pour le son, la lumière. Donc ça, c'est la partie plus opérationnelle, logistique, mais qui est une énorme partie. Je peux vous dire que pour accueillir 60 000 spectateurs quand même, en juin prochain, il y a un sacré barnum. On ne se rend pas compte, mais c'est un mois de chantier, par exemple. 15 jours avant, 15 jours avant pour vraiment le vrai démarrage, parce que le site est vierge, il n'y a rien, mais rien. Il n'y a même pas les lecs là-bas, ni l'eau. Donc, 15 jours d'install, une semaine d'exploitation, et puis après, une dizaine de jours de démontage pour le rendre intact, comme vous dites. Donc déjà, ça va nous occuper de début juin à début juillet. Et puis, dans une journée, il y a aussi des contacts avec les institutionnels qui sont… des subventions. Oui, puis avec lesquels on échange aussi sur la com, comment ils peuvent nous relayer. Donc, en effet, on parle avec la région, avec le département, avec la communauté de communes, avec toutes les communes. Donc, c'est aussi, bien sûr, un boulot, alors moi, que j'aime aussi particulièrement. Là, on est plus dans les relations publiques et dans la com. Puis, il y a la com tout court. Ouais. Acheter des espaces, même si on a bien sûr une responsable com, mais acheter des espaces, réfléchir justement à tout ce qui est nouveau, cette sphère du digital. Alors, justement, quels vont être les influenceurs ou influenceuses qui vont nous permettre de vendre des wagons de billets subitement pour tel ou tel artiste. Ouais. Donc, ça, c'est tous des nouveaux sujets en cours. Et puis, il y a les partenariats privés. Et ça, c'est vraiment, chez nous, une part très importante de notre business model. C'est 50% de notre budget, quand même. Donc, je ne suis pas non plus toute seule. C'est une de mes autres sœurs, Elsa, qui est responsable des partenariats. Mais donc, dans une même journée, on peut aussi parler au patron de GL Events pour dealer notre mécénat annuel et avec nos 150 entreprises partenaires. On a quand même un petit portefeuille. Et puis là, alors je dois dire quand même que cette année, ça marche fort d'ailleurs. Autant la billetterie grand public, on a une petite inquiétude, mais tous d'ailleurs, tous dans le métier, là, on se demande où est passé le public. Oui. Il va venir. On nous a promis qu'il allait venir. En mai, juin, on nous a dit attention, pas de panique, ils vont venir 3 semaines avant. Bon, c'est un peu stress quand même. D'ailleurs, si on veut aller voir la programmation, c'est sur le site internet, c'est ça, festival-pérouge.org. Voilà, on vous mettra le lien. Là, on a accès à toute la programmation. On peut réserver ses places. Oui, c'est en ligne déjà depuis pas mal de temps. Alors, il y a déjà une date complète qui signe, même si on risque de rajouter quelques dernières places au mois de juin. OK. Mais sinon, effectivement, moi, je mets mon curseur sur Kiss. Kiss, même pas peur. Voilà, Kiss, qui n'ont pas compris encore. Rouge, il y aura Kiss, Deep Purple, bien sûr, Cabrel, complètement immanquable. Alors, je dois dire que le carton de l'année, c'est quand même Grand Corps Malade Vianney. Ouais. Bon, là, c'était le duo gagnant. Et puis, Taïkeva pour les plus jeunes. Et puis aussi des tremplins. Donc, beaucoup de têtes d'affiche, mais c'est aussi nos concerts, l'occasion de découvrir des jeunes pousses, des jeunes talents. Donc, tremplin hard rock, tremplin Rifix, Crédit Mutuel, et puis le tremplin avec du Kids Tonic Live avec Tonic Radio pour les enfants, pour les plus jeunes. Et avec tout ça, je peux vous dire, pour ceux qui se posent encore la question, on fait rien d'autre que ça parce qu'on sait faire que ça. Et puis, ça prend du temps. Ouais. Alors, Marie, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour que les femmes s'impliquent plus je ne sais pas, dans le milieu de la culture, dans les festivals. Est-ce qu'il y a une petite baguette magique selon vous pour que les femmes s'impliquent plus dans le débat public? Qu'elles se manifestent. Ouais. Manifestez-vous, ding, allez-y. Prenez le taureau par les cornes. Il faut oser. Soyez vous-même, mais il y en a déjà quand même pas mal. Hein. Nous, en tout cas, on peut dire dans le monde de… Alors, on vient de dire précédemment, en effet, qu'on était en minorité. Oui. Et c'est vrai, mais il y a de plus en plus quand même de femmes, d'abord dans l'opérationnel et sur scène aussi. Ah oui, sur scène, il y en a des chanteuses, des artistes. Alors bon, c'est vrai qu'en dehors de Eva, cette année, on n'a pas beaucoup de filles, c'est vrai. Quoique les premières parties des groupes de hard rock, ce sera que des filles. D'accord. Et au tremplin hard rock, là, qui vient de se terminer, Hard Rock Café semaine dernière, les lauréates, donc le groupe lauréat, ce sont des lauréates de Foxy Ladies. Donc, les filles prennent la parole sur scène, elles prennent le micro, je vous assure. Bon, alors, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de venir voir le Printemps de Pérouge cette année, à partir du 28 juin. À partir du 28 juin. Et de prendre les places sur le site internet. Merci beaucoup, Marie, pour ce Café des Lyonnes.
Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon festival du Printemps de Pérouges et je vous dis en attendant la semaine prochaine pour le prochain Café des Lyonnes.